À la mi-temps de la finale de la CHAN 2024, l'équipe nationale du Maroc mène 2-1 face au Bahreïa de Madagascar. Le mouvement Rouy, qui regroupe plus de 1200 organisations de la société civile malgache, célèbre son 10e anniversaire. Il s'est particulièrement illustré dans le domaine électoral, où il dénonce des lacunes qu'il compte combattre avec plus de fermeté dans sa deuxième décennie. De l'actualité internationale, au moins 3 personnes sont mortes dans l'incendie d'un bâtiment public de la ville de Makassar, dans l'est de l'Indonésie, provoqué par des manifestants. À la mi-temps de la finale de la CHAN 2024, le Maroc mène 2-1 face au Bahreïa de Madagascar. Les Malgaches avaient pourtant ouvert le score dès la 9e minute grâce à un premier but qui a enflammé les tribunes. Mais les Marocains ont rapidement réagi, renversant la tendance avec 2 réalisations successives, reprenant ainsi l'avantage avant le retour au vestiaire, à laquelle les supporters malgaches sont en effervescence, vibrant au rythme des actions des Bahreïa lors de cette finale historique de la CHAN 2024. La deuxième mi-temps est maintenant en cours sous une tension palpable. Les Bahreïa de Madagascar multiplient les offensives. Les maillots et divers articles de soutien au Bahreïa de Madagascar ont envahi les marchés après la qualification de l'équipe nationale pour les demi-finales. Aux couleurs blanc, rouge et vert, maillots, drapeaux et autres accessoires refont leur apparition pour accompagner les supporters. Les prix varient. Les maillots et uniformes commencent à 30 000 riyals, tandis que les autocollants se vendent entre 200 et 500 riyals. De nombreux commerçants s'approvisionnent dans laquelle où les maillots coûtent 25 000 riyals, mais certains choisissent également de les faire fabriquer. Les ventes ne sont pas très rapides, car les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils font des efforts et nous nous adaptons au pouvoir d'achat. Nous vendons à partir de 35 000 ou 40 000 riyals. Ce n'est pas parce que les Bahreïa ont gagné que nous augmentons les prix, nous suivons le pouvoir d'achat. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore vendu, nous attendons. Au-delà de l'aspect commercial, ces articles traduisent surtout l'amour et le soutien de la population pour son équipe. Maillots, drapeaux et accessoires deviennent le symbole de ralliement et de fierté nationale pour encourager les Bahreïa lors de la CHAN 2024. Le mouvement Rouy, plateforme des citoyens pour la protection du patrimoine commun de Madagascar, célèbre son 10e anniversaire. Aujourd'hui, ce sont plus de 1200 organisations de la société civile malgache qui s'en regroupent au sein de cette plateforme. C'est surtout dans le secteur électoral que la voix de ce mouvement a été la plus entendue. Dans ce domaine, le mouvement constate que la mise en place de la démocratie dans le pays reste fragile. Les achats de voix persistent à chaque élection, pratique auxquelles certains politiciens ont encore recours. Ces failles feront l'objet de discussions et de revendications renforcées en ce début de deuxième décennie selon le mouvement. La démocratie dans nos élections reste encore très faible. De nombreuses lacunes doivent être corrigées, notamment dans le code électoral. À cause de la pauvreté, les citoyens ne parviennent plus à exercer un choix libre et éclairé. La précarité les rend vulnérables aux petits dons, ils deviennent influençables, parfois achetables. Tout cela doit changer. Nous allons poursuivre nos efforts pour élever le niveau d'éducation électorale. Mais il faut aussi éduquer les acteurs politiques, qu'ils soient partisans du régime ou de l'opposition, afin qu'ils placent réellement l'intérêt des Malgaches au cœur de leurs responsabilités. Les organisations membres de Rouy œuvrent dans plusieurs domaines, à savoir le domaine social, environnemental et économique, droits humains, politique et démocratie. Lors de la cérémonie, il a été rappelé que les difficultés du pays ne concernent pas seulement le secteur électoral, mais touchent l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Le révérend Dr Hirak Amiyadjemasu, ancien président de l'église FCKM, a souligné que le redressement doit être l'affaire de tous, pas uniquement de la société civile. Selon lui, 3 points sont essentiels pour reconstruire et mettre fin à la souffrance du pays:
tels que le changement de dirigeant, le rapprochement avec Dieu et la recherche de l'intérêt commun. Des représentants du FFKM, des partenaires de Rouy, du secteur privé, ainsi que des partis politiques du pouvoir et de l'opposition ont assisté à l'événement. Le président du parti Malagas Miaramiang était également présent. Il a insisté sur l'importance de la société civile dans l'éducation des citoyens, des experts et des acteurs politiques, tout en soulignant la nécessité de préserver son indépendance pour que ses revendications aient du poids. La société civile est essentielle dans la vie d'un pays, car ses actions complètent celles du monde politique. Les politiciens n'ont pas toujours raison, il est donc important d'écouter toutes les forces vives, dont la société civile. Elle a une responsabilité dans la formulation d'idées et dans la critique, si nécessaire, pour améliorer la gestion du pays, qu'il s'agisse des dirigeants ou de l'opposition. Le souhait est que la société civile soit réellement indépendante. Aujourd'hui encore, certaines organisations dépendent trop des bailleurs, ce qui limite leur marge de responsabilité. La célébration du 10e anniversaire du mouvement Rouy s'est tenue ce jour à Batnakang, au siège de la FTKM. Selon les organisateurs, les festivités se poursuivront tout au long de l'année, à Tan-Najiv comme dans les régions, à travers divers événements. Ce jubilé sera notamment marqué par la pose de la première pierre et la construction de la maison de la société civile de Madagascar. Le ministère de la Santé publique est l'un des départements où l'on constate le plus de cas de harcèlement, de pression et d'intimidation, selon le syndicat triade du personnel de la santé ce jour. Le harcèlement survient lorsqu'un employé a une divergence avec un haut responsable, il est alors, de facto, victime d'une affectation abusive. Or, rappelons que dans l'échelle des sanctions disciplinaires, l'avertissement vient en premier. Nous réclamons le respect des droits. Et non l'envoi abusif d'un employé loin de son poste, la coupure de salaire d'un autre ou encore l'emprisonnement. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, mais les droits des travailleurs de la santé n'évoluent pas en conséquence. Le nombre de soignants locaux est insuffisant et beaucoup sont contraints de chercher du travail à l'étranger face à ces droits bafoués. Le processus d'avancement des employés est bloqué depuis des années. Le manque de personnel découle directement de l'absence de recrutement depuis longtemps. Pourtant, de nombreux jeunes diplômés paramédicaux attendent, alors même que l'État a investi dans leur formation. Beaucoup de travailleurs de l'éducation partent à l'étranger pour de meilleures conditions, tandis que le personnel de santé local, du CSB jusqu'au CHU, est insuffisant. Les indemnités sont dérisoires, à commencer par l'indemnité de logement, 14 000 ariars pour les infirmiers et sages-femmes. L'indemnité de résidence est fixée à 90 ariars, et l'indemnité pour enfants s'élève à seulement 200 ariars par enfant et par mois. Quant aux heures supplémentaires, aucune indemnisation n'est prévue, tout comme pour les indemnités de risque. Face aux violations répétées des droits des travailleurs au sein du ministère de la Santé, plusieurs syndicats, celui des paramédicaux, celui du personnel administratif et celui des médecins, ont uni leurs forces et ont officiellement annoncé aujourd'hui la création de ce syndicat triade. La portion de chaussée située aux 67 hectares en direction de l'arrêt 30 est endommagée depuis plus de 6 mois. Malgré les appels répétés des habitants et des usagers, les autorités n'ont toujours pas entrepris de réhabilitation et la route est désormais complètement impraticable. De nombreux journalistes sont déjà venus faire des reportages ici, mais rien n'a changé. Les habitants ont porté plainte, mais aucune réparation n'a été faite. Les motos sont les plus touchées, et les véhicules comme les charrettes doivent faire un détour. Aujourd'hui, cette portion est tout simplement inutilisable. Les eaux usées stagnantes qui s'accumulent dans le nid de poule dégagent une forte odeur et causent de sérieux désagréments aux commerçants et aux riverains. Selon les habitants, le trou s'est creusé davantage au fil du temps, au point que plus aucun véhicule ne peut passer.
Pour eux, le silence des autorités, qu'il s'agisse de la mairie d'Antananarivo, de la région ou des ministères concernés, traduit un manque total de considération. À ce rythme, le trou va finir par abriter un crocodile. Cela a un impact direct sur les activités économiques des gens. Pendant que certaines portions de route encore en bon état sont refaites, celles des 67 hectares déjà totalement dégradés, laissés à l'abandon, les habitants s'interrogent si c'est parce que leur quartier n'accueille pas les visites d'organisations comme la COI ou la SADC que leurs doléances sont ignorées par les autorités.